Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Isaac Tech. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire une carte d'identité Facebook. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Maintenant, on commence. Si vous voulez obtenir votre carte d'identité Facebook, c'est très simple à faire, c'est très facile. Donc, suivez attentivement juste la vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, vous allez sur votre navigateur. Moi, j'utilise Opera Mini. Dans n'importe quel navigateur, il y a Chrome, il y a Firefox, il y a beaucoup de navigateurs. Vous venez sur la barre de recherche, vous tapez Fonjaki, vous tapez fonjaki.com, Fonjaki, comme ça, vous tapez .com. Puis vous cliquez sur chercher. Donc, c'est ça qui est le site. Donc, là, vous voyez, c'est ça qui est le site. Donc, je vais mettre les liens du site dans la description de cette vidéo. Donc, allez tout simplement dans la description, vous verrez les liens du site. Cliquez, ça va vous diriger sur l'interface du site. Maintenant, on va entrer sur ce site. Puis, maintenant, nous sommes sur l'interface du site. Vous glissez. Vous venez sur Generate Facebook ID Card. Je vais encadrer ça pour que vous voyez là. C'est sur ça que vous allez venir. Donc, vous cliquez sur Generate Facebook ID Card. Donc, vous n'avez pas vu. Et sur la photo là que vous allez cliquer. Je clique. Puis maintenant, ça c'est une carte d'identité qu'une autre personne a créée. Donc ça c'est une autre personne qui a créé. Vous, si vous voulez créer votre carte, vous venez tout simplement sur Galerie, là où vous voyez. Vous cliquez sur Galerie. On attend le changement. Puis vous descendez. Tout ce que vous voyez, ce sont les cartes d'identité créées par des personnes. Donc vous venez, vous prenez les vides comme ça que vous voyez. Il n'y a pas la photo là-bas. Il y a en bas aussi, il n'y a pas la photo. Donc si vous n'avez pas trouvé, vous cliquez tout simplement sur les verts que vous voyez là. C'est-à-dire pour avancer et chercher. Donc si vous voyez comme ça, il n'y a pas la photo. C'est sur ça que vous allez prendre. Vous cliquez sur ça. Puis maintenant, nous sommes sur cette interface. C'est-à-dire là où vous voyez, c'est sur ça que vous allez mettre votre photo. On peut dire votre photo de profil ou bien n'importe quelle photo, vous pouvez la mettre ici. Maintenant, vous faites tout simplement sur Save, qui veut dire sauvegarder. On clique sur Save. La date d'expiration, c'est un an, ce que vous voyez. C'est valable jusqu'à le 16 septembre 2022. Donc, c'est un an de validité. Puis, vous cliquez, vous venez sur là où vous voyez, c'est écrit Save. Vous cliquez. Là, c'est pour sauvegarder. Puis, vous cliquez sur Enregistrer. Maintenant, j'espère que le téléchargement est terminé. Maintenant, vous quittez. Vous allez dans la galerie de votre téléphone. Maintenant, c'est ça qui est la carte d'identité. C'est prêt. Maintenant, c'est prêt. Vous pouvez commencer à créer votre carte d'identité. Maintenant, vous quittez. D'abord, je vais désactiver les données. Vous allez sur Google Play Store, vous téléchargez cette application. Elle s'appelle Remove Object Remover, c'est-à-dire Remove Object from Photo, c'est-à-dire effacer les objets sur une photo. C'est-à-dire ça vous permettra d'effacer les objets indésirables sur vos photos. Maintenant, on va utiliser cette application pour supprimer le nom que vous avez vu sur la carte d'identité et à remplacer par le vôtre. Donc, maintenant, je vais choisir. C'est ça que vous allez choisir, que vous allez prendre. Donc, l'application s'appelle seulement Remove Object from Photo. Donc, si vous n'avez pas trouvé, il y a beaucoup d'applications qui permettent de supprimer les objets indésirables sur une photo. Maintenant, je vais zoomer un peu comme ça. Puis, je viens là. Je vais pointer ça. Hop, comme ça. Puis, je descends en bas aussi. Comme ça. Hop, je limite là.
Hop, comme ça, puis je prends un peu, je vais gommer un peu ici. Là, je vais un peu gommer là. Ok. Maintenant, c'est bien. Je clique sur suivant. Là, vous avez vu, c'est bien effacé. Puis, je clique là. Même le nom du site, je vais supprimer ça. Hop. Encore, il reste un petit tâche. Puis, je clique encore. Hop. Maintenant, la carte d'identité est bien. Puis, vous cliquez sur sauvegarder là, vous voyez en haut. Save to librairie. Sauvegarder dans votre librairie. Puis, OK. Donc, les autres données existent. Je vais remplacer le nom d'abord. Ok, sauvegarder. Maintenant, la photo est sauvegardée dans la galerie de mon téléphone. Allons-y pour que je vous montre d'abord la photo. Hop, je quitte. Je viens là sur touche à touche. Puis, c'est ça qui est la photo. Maintenant, je vais vous montrer comment bien donc remplacer par votre nom et par votre photo de profil. Maintenant, on quitte tout simplement l'application. Puis, vous allez sur Google Play Store. Vous téléchargez Pixar. Pixar est une application de montage photo professionnel sur Android. Donc c'est ça qui est l'application. Je vais mettre les liens de téléchargement dans la description de cette vidéo. Donc vous allez sur Pixar. Après l'avoir téléchargé, vous faites tout simplement ouvrir. Vous allez ouvrir l'application. Patientez les gars. Ici, voilà. Hop. Là, vous pouvez vous connecter soit avec votre compte Google, soit vous pouvez vous connecter avec votre compte Facebook. Et moi je ne veux pas me connecter, je vais tout simplement ignorer. Donc, j'ai ignoré ça. C'est ça, c'est l'interface. Vous prenez la carte d'identité, toutes les photos. Pour vous montrer toutes les photos, vous venez tout simplement sur la carte d'identité que vous avez modifiée, c'est-à-dire que vous avez supprimé l'objet sur ça. C'est ça qu'on va prendre. Je clique sur ça, hop. Maintenant, vous cliquez, vous venez tout simplement sur texte. Là, vous voyez, c'est mieux que je vous montre d'abord. Vous venez là sur texte. Là que vous voyez texte, c'est sur ça que vous allez venir. On va cliquer là. Puis, maintenant, vous mettez votre nom. Par exemple, moi, je vais mettre Tech. Non. Moi, je vais mettre Isaac. Isaac Tech. C'est comme ça. Je vais mettre Isaac Tech tout simplement comme ça. Puis, vous mettez votre nom. C'est-à-dire, c'est votre nom que vous allez mettre là. Donc, à vous de personnaliser votre nom. Si vous voulez, vous pouvez tout simplement mettre, vous mettez nom, prénom. Soit vous pouvez tout simplement mettre le nom, soit vous pouvez mettre nom, prénom, date de naissance. Donc, à vous de savoir comment bien personnaliser votre carte. D'autres mettent aussi comme ça. D'autres mettent comme ça, nom. Puis, clique sur suivant. Là, ils mettent dépend. Donc, tout ça, ça dépend de vous. Mais moi, je vous conseille de mettre uniquement votre nom. C'est-à-dire, vous mettez uniquement votre nom. Ça, c'est mieux. Donc, hop, je vais encore supprimer ça. Là, je supprime ça. Je laisse ça seulement comme ça. Maintenant, vous venez sur... Maintenant, ce qui est très important, c'est de savoir comment remplacer votre photo de profil. Vous avez vu, ça, c'est de signature. Donc, maintenant, on va voir comment remplacer votre photo de profil ici. C'est-à-dire, remplacer votre photo de profil ici. Donc, maintenant, vous venez tout simplement sur ajouter. Ça, c'est-à-dire pour ajouter une photo de profil, soit n'importe quelle photo, s'il s'agit de votre photo seulement. On va glisser. Hop. Moi, je vais glisser, je vais prendre une photo à remplacer là-bas. Donc, je vais prendre cette photo, les gars. Maintenant, après avoir pris, vous n'allez pas venir tout simplement remplacer la photo ici. Non.
c'est pas ça. Vous venez simplement sur... Vous cliquez tout simplement, vous venez cliquer sur la photo. Vous cliquez sur la photo, vous venez là, vous verrez comme on a dit, on a écrit découper. Vous cliquez sur découper. Maintenant, vous allez mettre, c'est-à-dire vous mettez comme ça, vous collerez la partie que vous voulez découper la photo. C'est-à-dire ça, c'est pour découper la photo. La zone, vous collez ça, il y a la zone que vous voulez découper. Hop, moi je vais mettre comme ça. Quelque chose qui est obligatoire. Vous pouvez choisir de ne pas découper, poster la photo comme ça. Mais si vous découpez, ça serait mieux. Hop. Patientez les gars, j'ai fait cette vidéo, je sais que ça serait long, mais j'ai décidé de vous expliquer tout en détail pour que vous compreniez. Comme ça, j'espère que c'est fini. Maintenant, on clique sur suivant pour voir ce qui va nous rester. Yes, la photo est bien découpée. Je peux modifier les yeux simplement. Hop, comme ça. Ok. La photo est bien découpée. On clique tout simplement sur enregistrer. Puis, vous venez maintenant là. Vous postez la photo ici. Vous postez bien la photo. Hop. Yes, maintenant la photo est bien postée. Attention, il y a en bas, il y a la signature, mais c'est pas quand même grave. Ou bien les signatures. Je vais poster tout simplement la photo comme ça. Ok. Maintenant, c'est bien fait. Je vais mettre comme ça. Bon, le nom là, j'ai déjà changé le nom, mais en tout cas, le son comme ça seulement. Puis maintenant, vous venez. Vous cliquez sur les flèches que là, vous voyez. Non, c'est pas sur les flèches. Celui-là, vous voyez comme le signe en bas qui est juste là. C'est sur ça que vous allez venir cliquer. Après avoir cliqué, vous venez tout simplement. Vous pouvez laisser la photo comme ça, vous rentrez directement à partir de la galerie de votre téléphone. Vous pouvez aussi venir sur effet, vous modifier l'effet de la photo. Si vous voyez que c'est un peu flou, vous pouvez la modifier, c'est-à-dire vous modifier, vous ajoutez comme luminosité, autre chose, etc. Vous pouvez venir tout simplement sur effet pour modifier la photo. Maintenant, moi, je ne suis pas intéressé, je viens sur les flèches que vous voyez comme ça à droite. C'est sur ça que je vais. Vous cliquez sur ça. C'est ça. Puis, vous venez là, c'est écrit galerie. Vous cliquez tout simplement sur la galerie. Puis, maintenant, la photo est sauvegardée. Maintenant, je vais quitter l'application. Maintenant, vous venez sur la galerie de votre téléphone. Hop. Maintenant, c'est ça qui est ma carte d'identité que je viens de créer. Alors, les amis, vous voyez, c'est très cool. Vous pouvez créer votre carte d'identité Facebook. Maintenant, après l'avoir créé, vous pouvez aller tout simplement sur Facebook pour publier votre carte d'identité. Vous pouvez publier facilement votre carte d'identité Facebook. Là, ça, c'est pour ceux qui sont intéressés à publier leur carte d'identité Facebook. Donc, en tout cas, publier une carte d'identité, vous savez tous comment la publier. Mais ce qui est essentiel, là, je vous ai déjà montré. Et vous pouvez aussi retirer votre carte d'identité en carte physique. Celui, comme je vous ai montré, c'est une carte d'identité virtuelle que vous pouvez tout simplement utiliser, mais vous ne pouvez pas la toucher. Mais vous avez une possibilité de la retirer et de l'utiliser comme une carte d'identité physique. Là, la procédure pour retirer, c'est très sympa. Il n'y a pas de choses compliquées là-bas. Allez chez un photographe, c'est-à-dire chez les photographes là, les photographes que vous connaissez dans votre région, vous allez chez lui simplement. C'est lui qui lave les photos. Vous allez avec votre téléphone après avoir fait votre carte d'identité. Vous allez chez lui, vous lui présentez en disant voici ma carte d'identité Facebook. Je vais la retirer. Je vais la, on peut dire imprimer, on peut dire, je ne sais pas du tout le terme que les gens utilisent. Vous dites simplement au photographe voici ma carte d'identité que je vais retirer. Lui, il va vous occuper de vous pour retirer la carte d'identité. C'est-à-dire, ça, c'est pour ceux qui veulent avoir une carte d'identité physique. C'est-à-dire, avoir votre carte d'identité Facebook physique. Vous voyez, les gars.
Si vous avez une carte d'identité Facebook physique, ça donne la valeur. Ça donne vraiment la valeur. Que tu vois, tu présentes ta carte d'identité à quelqu'un, voici ma carte d'identité Facebook. Vous voyez, s'il voit vraiment, l'humain, il sera étonné comment tu as pu faire pour retirer ta carte d'identité Facebook. Pourtant, c'est quelque chose qui est un peu virtuel. Non seulement que c'est quelque chose qui est virtuel, mais il y a peu de gens connaissent comment créer une carte d'identité Facebook. Et pourtant, toi, tu as déjà créé, je sais que tu as même retiré la carte d'identité physique. Ouais, c'est quelque chose qui est un peu étonnant. Donc, c'est pas du tout, c'est pas quelque chose qui est quand même très très étonnant. Et je vous ai expliqué en quelque sorte comment vous pouvez procéder pour récupérer ou retirer votre carte d'identité Facebook en carte physique. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de la partager avec vos amis dans les réseaux sociaux. Merci, bientôt on se retrouve pour la prochaine vidéo.